La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Toronto Raptors select Pascal Siakam, Douala, Cameroon. I was like, wow, this is the future. He's one of one. He's special. Cameroon is home. Cameroon is the genesis. C'était une histoire d'amour parce que là, comme il était le dernier, c'était papa au cou. I was lost in that moment. All of us being together finally, it was really significant. He wanted to give life to the story of my dad. I played for something higher. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue à tous, bienvenue sur le parquet de la radio pour cette quotidienne avec Oncle Phil Basket. Oncle Phil Basket pour cette quotidienne comme on en a l'habitude. Et c'est parti. Allez, on enchaîne avec la première info de cette quotidienne. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Avec la suite de ce talk show, la quotidienne FM NBA. On n'oublie pas de rappeler que la quotidienne FM NBA est aussi diffusée sur WhatsApp. Donc voilà, si vous ne disposez pas d'assez de mégas pour supporter les charges en mégas d'une application, quoique en utilisant l'application Radio Basket, vous n'avez véritablement pas de souci de mégas, mais quoi, il y a toujours certains qui pourront ronchonner pour avoir quelques soucis avec cette situation. Donc on a proposé cette fois de diffuser nos lives intégralement, enfin nos lives, pas les lives entiers, pas l'intégralité de nos émissions. Vous aurez l'intégralité des quotidiennes sur WhatsApp, mais pour ce qui est des débats, pour ce qui est des émissions plus longues, vous aurez la possibilité d'accéder à nos talk shows sur l'application Radio Basket ou alors par le biais de notre site internet www.radiooff.net. Allez, on enchaîne pour cette quotidienne. On commence par les regrets du journaliste Sam Smith qui regrette certains oublis sur les Bad Boys dans The Last Dance. Le départ des Pistons qui quittent la scène sans serrer la main des Bulls en 1991 est resté dans les mémoires et The Last Dance a relancé le débat
et raviver les plaies entre Michael Jordan et Isiah Thomas. Michael Jordan n'a pas hésité dans le documentaire à dire que Isiah Thomas avait été un con en se comportant ainsi malgré ses regrets. Et nul doute que cette tension entre les deux hommes a pesé dans le choix d'écarter le meneur des Pistons de la Dream Team. Pour Sam Smith, dont on a parlé dans les 2 derniers épisodes pour son travail et son livre polémique de Jordan Rules, les spectateurs n'ont pas eu tous les éléments du dossier de l'époque. Il a déclaré « Je pense qu'ils ont fait un très bon travail pour soulever les problèmes principaux », estime en donnant un avis général dans un premier temps le journaliste à Oops Hype. Il a rajouté « Il y a des parties ici et là où le contexte était un peu enlevé, comme pour les Pistons. J'y étais et j'aurais adoré voir ça. On était de retour, on était autour de Jordan et il a démonté les Pistons quand les Bulls menaient 3-0. Il a estimé qu'ils étaient des champions indignes, qu'ils embarrassaient la NBA. Ça a duré une demi-heure. C'était incroyable. » Michael Jordan avait effectivement déclaré que les Pistons avaient un sale jeu, un comportement antisportif qui seront, espérons-le, éliminés de ce sport. Toute la différence de ces Bulls qui pratiquaient un jeu propre, qui n'essayent pas de blesser les autres. L'arrière de Chicago ne voulait pas que les autres équipes imitent Détroit. L'arrière star de Chicago ne voulait pas que les autres joueurs imitent Détroit. Voilà, je continue. Il ne voulait pas que les autres équipes imitent Détroit. Et même s'il ne faut jamais manquer de respect envers les champions, il n'était pas d'accord avec leur méthode. Des commentaires qui ont forcément affecté Isiah Thomas et sa bande d'après Sam Smith. Je sais que cela a joué sur le départ des Pistons pendant le match. Jordan a fait ses déclarations au Palace d'Auburn Hills et ensuite toute la presse de la ville en parlait. C'était en une le jour du Game 4. On parle de double champion en titre, triple finaliste de rang, presque quadruple même, dont Jordan a complètement diminué la domination à cause de leur jeu. C'était, je pense, calculé de la part de Jordan de les provoquer. C'était sa spécialité et peut-être n'ont-ils pas trouvé l'extrait. On ne filmait pas toutes les séquences avec les médias à l'époque. Avec ou sans images, ce propos aurait pu être rapporté et cela pose la question de la subjectivité du documentaire évoqué par le réalisateur Ken Burns. Ce dernier regrettait que Michael Jordan en soit coproducteur, ce qui influençait forcément la narration d'après lui, même si les derniers épisodes et les prochains n'ont pas épargné la partie sombre de l'icône. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il est clair que plusieurs éléments from The Last Dance ont démontré que même si pour la plupart tout ce qui a été raconté dans le documentaire est vrai, tout porte à croire que certains détails ont été vraisemblablement omis ou alors écartés ou alors oubliés par les réalisateurs de ce documentaire. Il est vrai que savoir que Michael Jordan est en coproducteur de ce documentaire, on peut dire qu'il peut avoir un parti pris. Mais bon, reconnaissons quand même que ce documentaire ne met pas de côté la part d'ombre de la star, même si quelques détails ici ou là pourraient être remis en question. Je pense que vous pourrez vous en rendre compte au fur des prochains épisodes. Regardez le documentaire de Last Dance, mais avec un œil un petit peu averti. Donc voilà un peu pour cette info concernant The Last Dance. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Alors on enchaîne les amis avec la suite du talk show. Nous sommes dans FM NBA et on reprend avec la suite de cette quotidienne pour revenir bien entendu sur les informations concernant la reprise des entraînements en NBA. Vous l'avez compris, nous l'avions annoncé déjà hier sur le parquet de Radio Off avec la reprise d'entraînement qui pourrait se dérouler à partir de la semaine prochaine, en tout cas d'ici quelques jours, mais pas pour toutes les équipes. Et il y a certains propriétaires qui ne sont pas d'accord pour la reprise de cet entraînement. C'est le cas du patron des Mavericks Dallas, Mark Cuban, qui ne partage pas la position de la NBA. Alors on rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, une poignée d'équipes va reprendre le chemin de la salle sous la forme d'entraînement individuel. Et la NBA a décidé de ne pas rendre les tests obligatoires à l'entrée de la salle. On prendra la température des joueurs et chaque joueur devra dire s'il ressent des symptômes et c'est tout. Des mesures trop légères selon Mark Cuban, propriétaire des Mavericks, et c'est pour cette raison qu'il a décidé de retarder la reprise de ses joueurs. Si on ne peut pas tester quelqu'un, je ne vois pas comment on peut reprendre, a-t-il déclaré dans The USA Today. Mark Cuban n'est franchement pas à l'aise avec l'idée de réunir joueurs et staff, même avec des mesures de distanciation, s'il n'est pas possible d'effectuer des tests. Le problème est évidemment que nous ne puissions pas tester les gens et on ne peut pas assurer la sécurité de tout le monde, qu'il s'agisse des basketteurs ou de n'importe qui d'autre. Même si on peut prendre tout un tas de précautions différentes, ça ne vaut simplement pas le coup, surtout quand nos gars restent actuellement en forme, qu'ils sortent dehors, qu'ils shootent sur des paniers extérieurs ou qu'ils s'entraînent de manière variée. Donc je pense simplement que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour la NBA, tester les joueurs n'est pas indispensable car le pays a besoin de ces tests, a besoin de réserver ces tests aux malades et à la population à risque. Au début de l'épidémie, des voix s'étaient d'ailleurs élevées contre le fait que les franchises avaient pu rapidement tester joueurs et staff, alors que les établissements hospitaliers n'en avaient pas la possibilité. Voilà, c'est encore un petit peu le capharnaüm avec cette histoire de reprise des entraînements de la NBA. Il est pour Mark Cuban, il dit si on ne peut pas tester les joueurs, c'est pas nécessaire de reprendre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, réagissez sur les réseaux sociaux, réagissez sur WhatsApp, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que les joueurs doivent reprendre quelles que soient les conditions pour lesquelles ils sont appelés à s'entraîner? Je vous l'avais rappelé dans la dernière quotidienne, en vous indiquant que ce sera un entraînement individuel, 4 joueurs par salle, avec un panier, avec un ballon. Les joueurs qui entrent dans le gymnase portent des gants avec des masques. Bien entendu, ils enlèvent leurs gants et leurs masques lorsqu'ils commencent à s'entraîner. Et ils sont seuls face à leur panier. Et ils ont un espace suffisamment grand pour les séparer. Donc voilà un peu la proposition que la NBA veut mettre sur la table pour certaines franchises qui auront donc l'autorisation de vouloir s'entraîner ou pas. Voilà, Mark Cuban, lui, il est pas OK pour cette façon de faire. Il souhaite que les joueurs soient d'abord testés avant, bien entendu, de rejoindre les parquets de la NBA. Ils veulent que les joueurs soient testés avant de rejoindre les centres d'entraînement. Voilà pour cette quotidienne avec Oncle Phil Basket. Restez connectés sur l'application Radio Off Basket. Sinon, restez connectés sur WhatsApp puisque nous diffusons tous les jours régulièrement des quotidiennes sur l'actualité de la NBA. Ciao les amis, à la prochaine. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.